Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Si on fait des bonnes intentions, Inch'Allah, on aura la récompense, le thawab d'écouter le discours et de faire la prière. Si on ne fait pas de bonnes intentions, on est ici juste parce qu'on veut garder notre place ou pour autre chose, alors peut-être qu'on n'aura pas la récompense de cette action. Donc essayons de faire de bonnes intentions, et plus on aura de bonnes intentions, Inch'Allah, plus notre récompense sera également multipliée. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'apprendre notre science religieuse, pour essayer de récupérer, de gagner des hasanat, des thawab, de la récompense. Et Inch'Allah, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui en étant attentif, en essayant d'apprendre quelque chose, en essayant de se réformer, de se corriger. Et on essaiera également de répéter ce qu'on aura appris à la maison, autour de nous, pour que la science religieuse, Inch'Allah, soit diffusée. Mes chers frères en islam, le dernier prophète d'Allah, le messager Hashimi, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit la nuit du vendredi et la journée du vendredi, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil du jeudi, parce que la nuit du vendredi, c'est la nuit qui précède en islam. C'est-à-dire que la nuit du vendredi, c'est la nuit entre jeudi et vendredi. C'est cette nuit-là dont on parle. C'est-à-dire depuis le coucher du soleil du jeudi jusqu'au coucher du soleil du vendredi, c'est-à-dire entre les deux maghreb, entre le maghreb du jeudi soir et du vendredi soir. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit la nuit du vendredi et la journée du vendredi, faites l'abondance de la salate, c'est-à-dire du durud shérif sur moi. Celui qui fait cela, je serai son intercesseur et son témoin au jour du jugement. Subhanallah, quelle belle récompense pour celui qui fait l'abondance de la salate, du durud shérif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Essayons d'en faire une habitude tous les jours, essayez d'en faire une habitude, en particulier le jour du vendredi, car il y a encore plus de récompenses, encore plus de hadiths qui mentionnent les bienfaits de la salat ala nabi, de durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et parmi ceux-ci, on a appris quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam, il se porte garant lui-même d'être son intercesseur, de faire le shafa'a, de faire la shafa'a, de faire l'intercession le jour du jugement et d'être son témoin en faveur de lui. Donc quel beau cadeau c'est. Donc essayons de faire l'abondance ce jour du vendredi. Les savants, ils expliquent que pour faire l'abondance, c'est de réciter au minimum 313 fois. Certains savants, ils disent, quand on parle d'abondance, de réciter beaucoup de fois la salat ala nabi, le durud sharif, c'est de réciter au minimum 313 fois. Si on peut plus, si on peut en réciter plus, ben plus on met, comme mon cheikh il dit, plus on met de miel dans une tasse, et plus ça sera sucré. Ben de la même manière, plus on récitera le durud sharif, plus Inch'Allah on en aura la récompense. Un poète il dit, il y aura les miséricordes d'Allah, faisant de l'ombre sur les têtes. Quand est-ce que ça sera? Le jour du jugement, Inch'Allah. Il y aura les miséricordes d'Allah, faisant de l'ombre sur les têtes. Notre maître intercédera, réciter la salat, le durud sharif sur lui. Donc avec amour et respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salatu wa salam alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Traduction de Kanzul Iman. Et ô bien-aimé, rappelle-toi quand ton Seigneur dit aux anges,
je suis sur le point de nommer mon vice-gérant sur la terre. Ils, c'est-à-dire les anges, dirent, vas-tu nommer un tel vice-gérant, c'est-à-dire des êtres humains, qui causera des méfaits et des effusions de sang, et alors qu'en te louant, nous te glorifions et sanctifions. Il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit, je sais ce que vous ne savez pas. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Chers frères en islam, ce verset, alhamdulillah, nous l'avons également écouté vendredi dernier. Et Inch'Allah, on va poursuivre l'explication et la compréhension de ce verset sous une autre facette. Nous avons eu le privilège d'écouter, mes chers frères, le verset 30 de Surat Al-Baqarah. La semaine dernière, durant le Jumu'ah Mubarak, durant le vendredi béni, nous avions eu le privilège d'entendre quelques interprétations et explications par rapport à ce verset, dans lequel il était dit que la position de califat, parce qu'Allah Azza wa Jalla il parle de califat ici, signifie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie mettre en œuvre les commandements, les ordres d'Allah Azza wa Jalla sur terre, selon notre force, selon notre capacité, selon notre champ d'action, et avec sagesse. C'est-à-dire que si une personne, elle est parent, elle va appliquer la charia sur elle-même et sur ses enfants, elle va appliquer la charia jusqu'à qu'elle peut mettre selon son pouvoir, selon sa force. Et ceci est la position originelle de l'homme. C'est la première définition qui a été donnée de l'homme. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, il a dit, je vais nommer mon vice-gérant, mon calife sur terre. Ça, c'est la première définition qui a été donnée de l'être humain avant même la création de l'être humain, avant même la création de Sayyidina Adam alayhi salam. En effet, c'est la position qu'Allah Azza wa Jalla a mentionnée aux anges avant même la création de Sayyidina Adam alayhi salam, en disant Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je suis sur le point de nommer mon vice-gérant, mon calife sur la terre. Puis nous avions également écouté que les honorables prophètes alayhi salam sont à cette position de califat dès leur naissance. Mais nous, qui sommes des gens ordinaires, nous devons nous rendre qualifiables, nous devons nous rendre éligibles à ce poste en prenant la grâce auprès des honorables prophètes alayhi salam. Et nous avions aussi écouté que Allah Azza wa Jal, il parle ici en disant rappelle-toi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il s'adresse au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant rappelle-toi quand ton Seigneur dit aux anges. Et on avait vu que Allah Azza wa Jal, il dit parfois rappelle-toi et parfois il dit as-tu vu, n'as-tu pas vu dans le Saint-Coran pour signifier, et à partir de là les savants ils expliquent aussi que on peut dire cela qu'à quelqu'un qui était présent à ce moment-là. Et cela prouve aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a été créé, le Nour Mubarak, la lumière bénie du prophète alayhi salatu wassalam qui a été placé en lui a été créé avant même la création de Sayyidina Adam alayhi salam. Sinon, comment est-ce que Allah Azza wa Jalla il pourrait dire au bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam rappelle-toi, alors que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas encore sous forme humaine, n'avait pas été créé. Mais les savants ils expliquent cela, comme on l'a vu la semaine dernière, que c'est le Nour Mubarak, la lumière bénie du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait été créé avant même la création du premier être humain qui est notre père Sayyidina Adam alayhi salam. Et donc Allah Azza wa Jalla ensuite, puis nous avions écouté comment est-ce que les honorables prophètes alayhi salam, ils sont déjà qualifiés pour ce poste dès leur naissance. Et on peut se demander comment nous, on peut être qualifiés, comment nous, on peut être éligibles pour le califat. Quelles sont les qualités que nous pouvons développer en nous afin que nous puissions être qualifiés pour notre véritable position, pour notre position originale et originelle, c'est-à-dire la position de califat. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, nous aurons l'occasion d'apprendre certaines choses à ce propos. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse tous avec la capacité de suivre parfaitement le Coran et la Sunna, et nous en accorde la capacité d'accomplir le véritable objectif de notre vie en devenant les personnes qui sont dans leur véritable position, dans leur position originelle. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a mentionné aux anges que je suis sur le point de nommer mon calife sur terre. Alors que s'est-il passé après cela? Allah Azza wa Jal il dit قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Traduction de Kanzul Iman. Ils, c'est-à-dire les anges, dirent vas-tu nommer un tel vice-gérant, c'est-à-dire des êtres humains, qui y causera des méfaits et des effusions de sang, alors qu'en te louons, nous te glorifions et sanctifions. Il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ici, réfléchissons.
Les anges ont demandé à Allah Azza wa Jal la sagesse qu'il y a à faire de l'être humain le calife sur terre. En demandant cette sagesse, les anges ont mentionné certaines choses concernant l'homme, à savoir que l'homme répandra le mal sur la terre et versera le sang. Aujourd'hui, nous voyons que c'est exactement comme cela. Les anges n'avaient pas du tout tort lorsqu'ils ont dit cela. Les humains sèment le mal et ils font également couler le sang. Un frère empoigne son autre frère. Les oncles et les tantes se battent entre eux. Et parfois même, le sang coule entre les membres d'une même famille. Autrement dit, il se passe ce que les anges avaient dit. Et certes, Allah Azza wa Jal savait aussi cela. Il savait que les êtres humains allaient faire cela. Et Allah Azza wa Jal le sait même maintenant. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Allah Azza wa Jal, il dit Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Traduction des Kanzul Iman. Il dit je sais ce que vous ne savez pas. De cela, nous apprenons qu'il existe deux facettes différentes de l'être humain. La première facette est celle que les anges ont décrite et qu'ils ont vue, selon laquelle l'homme n'est pas qualifiable pour la position de califat. Tandis que l'autre facette, la deuxième facette de l'être humain, est celle que les anges n'étaient pas capables de voir, selon laquelle l'homme est qualifiable pour la position de califat. Maintenant, notre responsabilité est de supprimer de nous le côté qui ne nous permet pas d'être qualifiés pour la position de califat et de faire ressortir de notre comportement de tous les jours le côté qui nous rend éligibles à la position de califat. Si nous faisons cela, nous deviendrons fidèles à notre identité première, à notre mission originelle et au véritable but de notre existence et de notre création, et nous serons même capables de l'accomplir. Autrement, en apparence, eux aussi sont des êtres humains, à propos desquels Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf, verset 179, ils sont comme des animaux, plutôt encore plus égarés qu'eux. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège d'être comme cela. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour avoir droit à notre position originale, c'est-à-dire la position du califat. Écoutons cela. Pour cela, la première chose à faire est de corriger notre propre cœur. Car c'est notre cœur qui est notre principale force. Dans tout notre corps, le cœur est la principale chose qui nous différencie de toutes les autres créatures. Quand on parle du cœur ici, ce n'est pas le cœur physique, mais c'est le cœur spirituel, le cœur par lequel on adore Allah Azza wa Jal, le cœur par lequel on croit en Allah Azza wa Jal. Notre cœur est en réalité comme le trône, le arsh d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu où se trouve la manifestation d'Allah Azza wa Jal. De la même manière, notre cœur est également le lieu de la manifestation d'Allah Azza wa Jal. Il est dit dans un hadith shérif, Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos corps, ni votre apparence, mais Allah Azza wa Jal regarde vos cœurs. Un poète persan a dit, prenez soin de votre cœur, car c'est le Hajj al-Akbar. Un cœur vaut mieux que 1000 Kaaba. Car c'était Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a posé les fondations de la Kaaba. Mais le cœur est le lieu où il y a la manifestation d'Allah Azza wa Jal. Et le docteur Iqbal a dit, il y a des manifestations d'Allah Azza wa Jal dans mon cœur. Si lorsque le créateur des deux mondes, le Malik des deux mondes, le Seigneur de tous les mondes est dans mon cœur, alors découvrez par vous-même quel serait mon statut. Bref, si notre cœur est pur, propre, rempli par l'amour d'Allah Azza wa Jal, alors c'est notre plus grande force et notre richesse la plus importante. Ceci est la véritable beauté de l'être humain qui le qualifie, qui le rend éligible pour la position de califat. Il est rapporté que lorsque le Seigneur de l'univers a créé le corps béni fait d'argile de Sayyidina Adam alayhi salam, aucune âme n'y avait été insufflée. Sayyidina Adam alayhi salam, il avait été fait d'argile, et le corps, pour l'instant, il n'y avait pas d'âme à l'intérieur. Et pendant longtemps, le corps béni est resté comme cela. Les anges n'avaient jamais vu une telle forme. Alors, ils venaient près du corps béni, fait d'argile, en faisaient le tour avec émerveillement, le regardaient et s'émerveillaient de sa beauté. Et Iblis, de son côté, c'est-à-dire Shaitan, qui à ce moment vivait avec les anges, parce qu'il n'avait pas encore montré son orgueil et son arrogance. Iblis qui avait été élevé, après avoir adoré pendant des années et des années, Allah Azza wa Jal, il avait été élevé au niveau des anges, à ce moment-là, lui aussi est venu voir
Un jour, le corps béni fait d'argile de Sayyidina Adam alayhi salam. Il fait le tour et dit: ô ange, c'est lui dont Allah Azza wa Jal a fait son calife sur terre? Vous vous en étonnez? C'est un corps vide de l'intérieur. Il a des trous partout. On ne peut rien faire avec ce corps vide. Puis, après avoir regardé de plus près, Shaitan, Iblis, c'est-à-dire Shaitan, il dit: par contre, à gauche de sa poitrine, il y a une pièce verrouillée. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans? Peut-être que c'est ça le lieu de sanctification, le Rabbani Latifa, grâce auquel il a acquis le droit au califat. C'est-à-dire, c'est ce cœur que même Shaitan a reconnu pour dire que c'est peut-être grâce à cela que l'homme a été élevé à la position du califat. Hujjatul Islam, l'imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: le cœur est le trésor le plus précieux. Les joyaux les plus précieux se trouvent dans le cœur. Par exemple, la ma'arifa, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal, qui est la source du bonheur dans les deux mondes, se trouve dans le cœur. La perspicacité, comme la sagesse, grâce à laquelle une personne obtient l'honneur, trouve également sa source dans le cœur. Le ikhlas, grâce auquel les adorations sont acceptées, il se trouve aussi dans le cœur. Toutes les bonnes mœurs, grâce auxquelles une personne obtient l'excellence, et se trouvent également dans le cœur. Toutes sortes de connaissances, de sagesse, grâce auxquelles une personne progresse, grâce auxquelles une personne obtient une position élevée dans ce monde et dans l'au-delà, elles se trouvent également dans le cœur lui-même. Nous apprenons donc que le cœur est le trésor le plus précieux. Il est donc nécessaire de le protéger pleinement, complètement, de le protéger de la rouille des péchés, de le protéger des voleurs et des brigands comme notre nafs et comme Shaitan, afin que notre précieux trésor puisse rester en sécurité. Un poète il dit: un cœur mort n'est pas un cœur. Un cœur mort n'est pas un cœur. Ramène-le de nouveau à la vie. Ceci est le fourrage des maladies des peuples. C'est-à-dire, lorsque les cœurs deviennent morts, lorsque les cœurs sont rouillés par les péchés, alors les peuples finissent par être détruits et ruinés. De ce fait, la manière de sauver les peuples de la destruction est de reformer les cœurs, et d'améliorer les cœurs, et de corriger les cœurs, et d'enlever la rouille des cœurs noirs et de les rendre brillants et illuminés. Chers frères en islam, comment devons-nous purifier les cœurs? Ça, c'est aussi une question qui se pose. À ce propos, l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit qu'il existe 4 grandes maladies du cœur et qu'elles ont également 4 remèdes, 4 antidotes. Si une personne évite ces 4 maladies et prend ces 4 remèdes, son cœur deviendra pur. Voici les 4 maladies et les 4 remèdes que l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a donné. Premièrement, la première maladie, c'est quoi? C'est les longs espoirs. C'est-à-dire avoir le ferme espoir de vivre longtemps. On se dit: c'est pas grave, je ferai tawba demain, c'est pas grave, je commence mes prières demain, c'est pas grave, j'arrête de faire des péchés demain, c'est pas grave, j'arrête de mentir demain, c'est pas grave, j'arrête la médisance demain, c'est pas grave, j'arrête de voler demain, c'est pas grave, j'arrête de faire ce péché demain, etc., etc. Ça, c'est le premier péché, c'est la première maladie du cœur, où le cœur, il nous pousse à nous demander: est-ce qu'on ne peut pas remettre ça à demain? Le remède à cette maladie consiste à ce que la personne garde tout le temps la mort devant elle. Ça, c'est le remède que l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a donné. Que la personne se dise que la mort est juste sur le point d'arriver. Le Nour incarné, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, donc chaque instant s'écoulait dans le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam connaissiez certainement l'heure de votre départ, mais malgré cela vous avez dit: je jure par Allah, lorsque je mets le pied sur terre, alors j'imagine que la mort arrivera avant que je relève mon pied. Et chaque fois que je mets un morceau dans ma bouche, alors je suppose que la mort viendra avant que je l'avale. Ça, c'était l'état dans lequel notre prophète alayhi salatu wa salam était. C'est-à-dire qu'il pensait tout le temps à la mort. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous imaginiez pas avoir une longue vie. Vous imaginiez pas être sur terre pour toujours. Mais à chaque fois, vous vous remettiez en question et à chaque fois, vous étiez là pour vous rappeler de la mort. C'est un enseignement pour nous, mes chers frères. Un poète, il dit: gagne quelques bonnes actions. Construis vite ta akhira. Gagne quelques bonnes actions. Construis vite ta akhira. Ne place pas ta confiance, mon frère, dans cette vie ici-bas. Gagne quelques bonnes actions. Construis vite ta akhira. Ne place pas ta confiance, mon frère, dans cette vie ici-bas. Chers frères en islam, la deuxième maladie que l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala a dit, c'est adila, c'est-à-dire l'empressement.
et son remède est l'attente. De ce fait, nous devons créer de la stabilité dans notre nature, prendre l'habitude de tout faire de manière réfléchie, patiemment et de manière prudente. Notre cœur sera alors éclairé, Inch'Allah al-Karim. La troisième maladie du cœur est al-hasad, c'est-à-dire la jalousie. C'est-à-dire envier les bénédictions de quelqu'un et envier les bénédictions de quelqu'un d'autre et souhaiter que cette bénédiction lui soit retirée, que moi je l'obtienne. Le remède à cette maladie est qu'une personne doit être toujours satisfaite du choix et de la distribution qu'Allah Azza wa Jal a mis en place. Si une personne a ce qu'elle a, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Il a rendu l'éléphant aussi lourd que des tonnes et des tonnes. Il a rendu la fourmi si légère qu'elle ne peut même pas supporter un petit souffle. Telle est la distribution d'Allah Azza wa Jal. Il donne à qui il veut et il donne peu à qui il veut. Le serviteur doit toujours être satisfait de ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. Et c'est cette maladie que l'imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala a pointé ici, c'est Al-Hasad, la jalousie qu'il ne faut pas avoir dans le cœur. C'est pas en voyant les biens des autres qu'on se dit pourquoi est-ce que lui il a et moi j'ai pas. Pourquoi est-ce que lui il a et il faudrait qu'on lui enlève et que c'est moi qui les obtienne. La quatrième maladie que l'imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala a donnée est At-Takabbur, c'est-à-dire l'orgueil ou l'arrogance. C'est-à-dire considérer les autres comme méprisables, comme inférieurs à soi. Son remède est l'humilité, c'est-à-dire que parfois certaines personnes considèrent les autres comme inférieurs, soit parce qu'ils sont d'une famille peut-être plus riche, soit parce qu'ils sont d'une caste différente, soit parce qu'ils sont d'un peuple différent, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle at-takabbur, c'est-à-dire l'orgueil ou l'arrogance. Et le remède à cela, l'imam Ghazali, rahmatullahi ta'ala, c'est d'être humble, d'avoir l'humilité. Nous devons vivre, mes chers frères, en étant humbles, en nous considérant comme petits. Un poète, il dit « Efface ton estime, efface ton amour-propre. Si tu souhaites un statut, auprès d'Allah Azza wa Jalla, efface ton amour-propre, efface ton estime. Arrête de marcher avec orgueil ou essayer de montrer que regarde mes chaussures, regarde mes vêtements, regarde ceci, regarde cela. Non, c'est pas comme ça que le musulman doit se comporter dans la rue ou même à la maison. Un musulman doit être humble. Le poète il dit efface ton estime si tu souhaites un statut, car c'est lorsque le grain se mélange à la poussière qu'il devient une fleur. Écoutez bien, efface ton estime si tu souhaites un statut auprès d'Allah, car c'est lorsque le grain se mélange à la poussière qu'elle devient une fleur. Subhanallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Shafa en islam. La deuxième chose qui est nécessaire pour être qualifié pour la position de califat et de contrôler notre colère et nos désirs. Les anges avaient dit à Allah Azza wa Jal, vas-tu nommer un tel vice-gérant qui causera des méfaits et des effusions de sang, et alors qu'en te louons, nous te glorifions et sanctifions. Allama Badawi rahmatullahi ta'ala dit à propos de cela, c'est comme si les gens avaient su qu'il y aurait de la colère et des désirs dans l'homme. Et ces deux choses, c'est-à-dire la colère et les désirs, sont la source des maux. C'est la source du mal. C'est pourquoi ils ont dit, ô Seigneur, est-ce qu'une telle personne qui a de la colère et des désirs et qui, à cause d'eux, répandra le mal sur la terre et versera le sang, deviendra le calife? En réponse à cela, Allah Azza wa Jalla il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ici, il a été fait signe vers le fait que les hauts anges, l'homme ne recevra pas seulement la colère et le désir, il recevra aussi la raison. Et bien que la colère et le désir soient la cause du mal, quand ils sont subordonnés à la raison, quand ils sont soumis à la raison, ils ne sont pas la cause du mal, mais ils sont la cause de la réforme du islah. En effet, nous apprenons donc que Allah Azza wa Jal a donné trois qualités: la colère, les désirs et l'intelligence, c'est-à-dire la raison. Si nous mettons l'intellect, l'intelligence de côté et devenons seulement des gens qui suivent notre colère et nos désirs égoïstes, alors nous ne serons pas éligibles à la position du califat. Et si nous contrôlons notre colère et nos désirs avec notre raison, avec notre intellect, alors nous deviendrons éligibles à la position de califat. Ici, il faut également garder à l'esprit qu'il y a deux types d'intelligence. Le quatrième calife de l'islam, Amir al-Mu'minin, Mawla Ali Mushkil Kusha radiyallahu ta'ala anhu, a dit: il existe, à mon avis, deux types d'intelligence. Le premier, c'est l'intelligence naturelle qui est placée dans l'être humain. La deuxième intelligence est celle qui s'acquiert en écoutant les paroles de science. Ce deuxième type d'intellect, ce deuxième type d'intelligence qui s'acquiert en apprenant la religion, en lisant la science, en écoutant les choses de science, il faut garder notre colère et nos désirs en dessous d'elle. Là où la religion dit « soyez en colère », il faut être en colère. Et lorsque la religion dit « ne vous mettez pas en colère », alors il ne faut pas se mettre en colère. Par exemple, si notre fils n'a pas fait la prière, là, il a enfreint la charia. Alors là, se mettre en colère contre lui est autorisé. Mais si un verre
qui coûte cher tombe des mains de notre fils et se brise, alors nous ne devons pas nous mettre en colère. Car Allah Azza wa Jal a prédestiné cela, Allah Azza wa Jal a décidé cela, et ce qu'il a voulu est arrivé. Bref, de cette façon, notre colère et nos désirs suivront la charia. Et grâce à cela, nous serons sauvés de la fitna, de la zizanie et du fasad, c'est-à-dire de la corruption. Et nous serons qualifiés pour le poste de califat. Un poète, il dit, ta colère, ne la mets pas contre les gens. Ta colère, ne la mets pas contre les gens. Ta colère, mets-la contre nafs et shaitan. Ta colère, ne la mets pas contre les gens. Ta colère, mets-la contre nafs et shaitan. Chers frères en islam, gardons en tête que l'expression inutile de la colère et le fait de sortir de nous-mêmes en étant en colère est une maladie dangereuse qui nous fait tomber même plus bas que le niveau de l'être humain. C'est une grande attaque de Shaitan et il ne faut pas oublier que Shaitan est notre pire ennemi. Shaitan voudra toujours que nous ne soyons jamais qualifiables à la position du califat. Sa principale raison pour laquelle nous et Shaitan sommes ennemis est qu'Allah Azza wa Jal avait fait de Sayyidina Adam alayhi salam le calife. Allah Azza wa Jal avait ordonné aux anges de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam. Et c'est justement à cause de cela que Shaitan était devenu jaloux. Il a fait le hasad et il est devenu orgueilleux, arrogant. Il a fait le takabbur. C'est pourquoi Shaitan nous tend de nombreux pièges pour nous éloigner de cette belle position. Et l'un de ses plus grands pièges est la colère. Sayyidina Wahb ibn Munabbah rahmatullahi ta'ala alayhi rapporte, il y avait une personne pieuse parmi les Bani Israël. Elle était engagée dans l'adoration et Shaitan a essayé de le tromper de plein de manières différentes. Shaitan a essayé plein de choses pour détourner son attention de l'adoration. Mais c'était une personne pieuse. Il avait le privilège d'Allah Azza wa Jal. Il était proche d'Allah Azza wa Jal. Aucun piège de Shaitan n'a eu d'effet sur lui. Finalement, Shaitan perdit espoir. Et lorsqu'il voulait repartir, il commença à dire « J'ai 3 pièges ». Qui ça, Shaitan, il dit « J'ai 3 pièges ». Le premier piège, c'est l'avarice, c'est-à-dire le fait d'être radin un peu. Le deuxième, c'est la colère. Le troisième piège, c'est l'enivrement. En expliquant ces 3 pièges, Shaitan, il dit quoi? Il dit, lorsque je jette mon filet de l'avarice sur quelqu'un et qu'une personne s'en mêle dans le filet, alors je continue de lui faire croire qu'il a très peu de richesse. Il est pauvre. Alors qu'il a de l'argent, il lui fait croire, Shaitan, qu'il est pauvre. Ainsi, il tombe dans l'avarice. Et il n'arrive même plus à dépenser dans les choses qui lui sont obligatoires, comme la zakat, etc. Et il est attiré par la richesse des autres. Et en tombant dans ce filet, il s'éloigne aussi des bonnes actions et tombe même dans le gouffre des péchés. Le deuxième piège que Shaitan tend, c'est lorsque j'arrive à coincer quelqu'un dans le filet de la colère, alors tout comme des enfants lancent et jettent leur ballon, de la même manière je lance et je jette cette personne en colère dans le groupe des shayatines, dans le groupe des shaitans. Même si la personne en colère a un très haut niveau de connaissance et de pratique, même si elle peut ressusciter les morts avec ses invocations, je ne désespère pas d'elle. J'espère qu'à un moment, elle deviendra incontrôlable dans sa colère et qu'elle prononcera une phrase qui lui détruira sa akhira, c'est-à-dire son au-delà. Ça, c'est le deuxième piège que Shaitan il nous tend lorsque on est en colère. Pour ce qui est de l'enivrement, alors la victime de mon piège, c'est-à-dire l'ivrogne, je le tiens par les oreilles comme une chèvre et je le conduis d'un mal à l'autre comme je le veux. Chers frères en islam, gardons en tête que la colère est la principale raison de la propagation du mal sur terre. C'est à cause de la colère que les gens se battent et crient, et que les gens commettent des meurtres, que les gens prononcent même le divorce. Et c'est aussi parfois à cause de la colère que de grandes guerres ont lieu. En plus de cela, la jalousie, la médisance, la rancœur contre quelqu'un, rompre les liens de parenté, le mensonge, être irrespectueux envers les autres, considérer les autres comme inférieurs à nous, c'est-à-dire être hautain, dire des gros mots, frapper, se moquer, l'immoralité, etc. sont de nombreux mots qui surviennent à cause de la colère. Et tous ces mots sont ceux qui provoquent la propagation du mal sur la terre. Un poète, il dit, ne sois jamais insouciant du mal qu'apporte la colère. Ne sois jamais insouciant du mal qu'apporte la colère. Si la faim, tu y fais attention, c'est-à-dire si la akhira, tu y fais attention. La jalousie, la médisance, la rancœur, la méchanceté et la haine, tout cela sont des enfants. La jalousie, la médisance, la rancœur, la méchanceté et la haine, tout cela sont des enfants. Leur mère est la colère. Ô vous les amoureux du prophète. Par conséquent, nous devons nous protéger de l'expression inutile de la colère et de suivre les désirs de notre nafs. La colère est dans la nature humaine. La nature humaine est faite avec la colère. L'homme se met en colère. Mais ce qui est différent, c'est de mettre en pratique cette colère, d'extérioriser cette colère. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se maîtriser. Pour cela, la toute première méthode consiste à nous efforcer douloureusement à avaler notre colère. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui a bu la colère, malgré qu'il ait le pouvoir d'imposer sa colère, Allah azza wa jal remplira son cœur de sérénité et de foi. La deuxième façon d'arrêter la colère est de garder le silence
chaque fois que nous nous mettons en colère. Lorsque nous nous mettons en colère, souvenez-vous de l'indépendance d'Allah et de l'impuissance que nous aurons dans notre tombe et au jour du jugement. Si nous nous mettons en colère, alors nous pouvons dire des phrases comme A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour que shaitan s'en va. La hawla wa la quwwata illa billah. Et si nous faisons les ablutions, alors cela nous aidera à avaler notre colère. Incha'Allahul Karim. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahin Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.